Moi, je bosse. Oui, d'accord, ça va, c'est toi le meilleur. C'est bon, hein, laissez-moi tranquille avec vos histoires là. C'est quoi ces marques sur ton bras? C'est rien, je me suis cogné. Non mais c'est énorme. Bah oui, c'est à nous. Vous l'avez trouvé où? C'est un peu délicat. Ah, Myrta. Non mais sérieux, tu veux pas m'en parler là? J'attends une explication, Jonas. Tu m'as donné 50 € tout pourri. Je suis radin et c'est pour ça que tu me voles. Mais de toute façon, tu penses qu'à toi, qu'à ton boulot. Tu vois rien. Quoi que t'aies pu faire, je te sortirai de là. Ce qui est arrivé à Johanna aurait pu être tragique. Si tu avais accepté que Xavier prenne l'héritage, rien ne serait arrivé. Votre fils me hait au point de m'avoir craché au visage. Les fadettes montrent qu'il a appelé 10 fois son fils ce soir-là. Et il était comment, nerveux? Il avait l'air préoccupé. Il cherchait son fils. On va le questionner à tour de rôle. Il devrait rapidement se mettre à table. C'était un accident. Le coup est parti tout seul. Il y a eu tentative de meurtre avec préméditation. S'il vous plaît, foutez pas sa vie en l'air. On est vraiment bien, sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Non, je peux pas laisser mon fils aller en prison. C'est pas possible. Les jurés peuvent être cléments et lui infliger une petite peine. C'est un enfant de 16 ans. Je prends pas le risque. Il pourra difficilement passer au travers des mailles de la justice. On va partir au Chili. C'est un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Fugitif dans un pays où vous ne connaissez personne, c'est ça l'avenir que tu veux offrir à ton fils? Et en France, son avenir, c'est la prison pour mineurs. Il paiera sa faute. Ensuite, il pourra recommencer une nouvelle vie. Mais c'est pas si simple que ça. Une réinsertion, c'est pas simple, tu sais. Mais tu seras là à sa sortie. Il pourra même travailler avec toi. Blanche, comment t'étais, toi, quand t'as appris que Johanna avait signé le testament de Lydie? Réponds-moi. Inquiète. Non. Terrorisée. T'étais terrorisée à l'idée de savoir qu'elle soit condamnée. Alors je pense que tu peux un petit peu me comprendre, non? Je veux pas t'encourager à commettre une erreur. Ulysse et moi, on part loin d'ici. C'est la meilleure solution. Et nous? De toute façon, t'as du mal à le voir tous les jours, non? Oui. Alors tu vois, c'est mieux qu'on parte. Bonjour. Viens là. Il faut que je te fasse part d'une décision que je viens de prendre. L'air intelligent, hein. Vif, éveillé, concerné par le monde qui l'entoure. Avec lui, la discussion est toujours ouverte. Tu vois, il est toujours prêt à écouter ses parents. Tu vois, ça serait pas notre fils. Moi, je dirais que c'est les petits cons qui gardent leur casque au petit-déj. Alors quoi, vous me parlez? Ouais, ton père était en train de dire que t'étais un petit con. Non, mais... oh, Valentin. C'est bon, je sais, je suis un petit con. Non, viens là. Viens. Je t'aime, mon fils. Hein? Fais attention à toi. Hein? Allez. Mais j'y crois pas. T'as peur que ton fils te déteste? Non, j'ai un souci avec un gamin du même âge. Je vais l'envoyer en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tentative de meurtre. Oh la vache. Il est précoce, le gamin, dis non? Non, c'est un môme qui a pété les plombs à cause des conneries des adultes. Alors évidemment, ils vont s'en sortir sans payer l'addition. Mais pourquoi tu les arrêtes pas, eux? Parce que j'ai aucune preuve. Et tu vas envoyer ce gamin, là, pourrir en prison? Non, mais je sais pas, tu vas te révolter, faire quelque chose. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Ah bah si. T'as la désobéissance civile, tu dis fuck la justice, et puis terminé. J'ai pas une morale aussi élastique que la tienne. Bah tu devrais. Mais Patrick, tu te poses pas de questions, tu sauves la vie du gamin, c'est tout. Le Chili? Mais je parle pas espagnol? Non, on se débrouillera. Comment tu veux qu'on se débrouille? Ah, fais-moi confiance. Je sais pas, là, Charlie. Écoute, on n'a pas le temps de discuter. Hein. Va faire ta valise, il y a un avion qui décolle dans 2 heures pour Rome. Pourquoi Rome? Parce que de Rome, on repart au Chili. Allez, dépêche-toi. J'ai pas envie de m'enfuir. Tu préfères aller en prison? Peut-être. Tu sais pas ce que tu dis, là. Parce que toi, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que c'est la prison, t'es déjà allé? Blanche, t'es d'accord avec moi? Il faut que j'assume ce que j'ai fait. Je suis mal placée pour te donner un conseil. J'ai tiré sur ta fille. Évidemment que tu veux que j'aille en prison le plus longtemps possible. J'ai jamais dit ça, Ulysse. Jamais. Le Chili, c'est la meilleure solution. Alors tu fais ta valise, on part. Non. Je vais au commissariat, je vais tout raconter. Je te l'interdis, Ulysse. Lâche-moi!
m'as fait peur. Oh, bah, tout tombe bien. Je voulais savoir, ce soir, tu préfères que je fasse une tarte meringuée ou une tarte tatin? Ce soir. Mais c'est Oui. pas ce soir que tu viens dîner à la maison. Mais si. Je crois que c'était la semaine prochaine. Ah merde. Ah ben non, mais si tu préfères la semaine prochaine, je me faisais une joie, mais tant pis. Non, c'est très bien ce soir. C'est pas un problème. Tu es sûr? Oui, par contre, la tarte meringuée, je préfère. D'accord. Tiens. Merci. Vanda, vous auriez la gentillesse de passer l'aspirateur pendant que je fais quelques petites courses? Bah voyons. Merci. Eh, bien essayé le coup de l'amnésie. Non, le problème, c'est que j'avais vraiment oublié. En même temps, un dîner avec Myrtha, c'est qu'un mauvais moment à passer. C'est surtout avec Ninon que je risque de passer un sale quart d'heure. Elle va pas du tout supporter que je lui impose un dîner comme ça à la dernière minute. Bah, je la comprends. Elle va me faire la gueule toute la soirée, je le sens, là. Mon petit chéri, il fallait oser dire non à votre grand-mère au lieu de vous écraser. Vanda. Oui? Rien. Ouais. T'en veux pas? Si, mais... Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah, je sais pas. Je t'ai volé un carton de bijoux, a priori. Ça mérite pas une récompense. C'est pas une récompense. Prends. C'est pour te montrer que je suis là. Et que je suis attentif à tes besoins. Ok. Par contre, je veux juste que tu me promettes un truc. Je veux plus jamais que tu recommences ce genre de conneries. C'est clair? D'accord. Je sais que t'es pas heureux à l'hôtel. Moi non plus, d'ailleurs. C'est vrai? Bah, évidemment. On se croise, on se voit pas. On se parle pas. On n'a aucune vie de famille. C'est clair. En plus, tu bosses tout le temps. Je sais. Je vais faire un effort, ok? Je sais que ces derniers temps, j'étais pas beaucoup là, mais ça va changer. Ok? Non, mais... ça va, hein. Je suis un grand garçon. Ah bon? Alors agis en grand garçon. La prochaine fois que t'as un problème, tu m'en parles. D'accord? Plus de coups en douce. Plus de mensonges. Ok, fils? Ouais. Tu me le promets? Ouais. Oui. Un jeune garçon voudrait voir un officier de police. Faites-le entrer. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui ai tiré sur Johanna Marcy. Assieds-toi. Alors, comment ça s'est passé? Ça faisait plusieurs fois que Revel nous faisait des saloperies, j'en pouvais plus, j'ai craqué. C'est pas Johanna Marcy que tu visais. Non, c'est lui. Revel nous faisait des saloperies. Ça veut dire quoi? Il a piqué la part d'héritage de mon père. Et l'arme, tu l'as trouvée où? J'ai acheté dans une cité. Et t'as tendu Revel en bas de chez lui. Je l'ai vu arriver, je l'ai visé. Et là, j'ai pas pu appuyer sur la gâchette. Et c'est en faisant un faux mouvement que le coup est parti. Qu'est-ce que tu as fait de l'arme? J'ai jeté dans un égout. Quel âge tu as? 16 ans. T'es en quelle classe? Je suis déscolarisé, c'est Charlie qui me donne des cours. Tu vas passer les épreuves du bac quand même. Oui, enfin oui, mais j'étais censé les passer, mais avec ce que j'ai fait, j'imagine que je vais aller en prison. Donc... T'as une idée du métier que tu veux faire? Enfin, je suis assez fort dans les matières scientifiques, donc je pensais peut-être aller en fac ou faire un truc en chimie. Ça te plaît la chimie? Charlie a un labo où il fait ses produits bio et je l'aide de temps en temps. Tu fais toujours la gueule? Je fais pas la gueule. Eh ben, tu devrais. J'ai merdé avec Montretout. À cause de moi, on a perdu un gros client.
suis désolée. On l'a pas tout à fait perdu, je vais essayer de rattraper le coup. Ah bah elle devrait pas rester insensible à tes charmes. Bon, tu lâches ton ordi? Pour me faire pardonner, j'aimerais t'inviter à déjeuner. Je peux pas, j'ai pas le temps. Bon bah alors je vais nous chercher des sandwichs alors, hein? Comme ça tu pourras faire une petite pause. Faut vraiment que je finisse ça d'ici ce soir, c'est très important. Mais qu'est-ce que tu fais de si urgent là, pour que tu prennes pas le temps de te nourrir? Je te dirai plus tard. Ok. T'as quand même le temps de me dire comment ça s'est passé avec Jonas? Bah, plutôt bien. Tu peux développer? Non, écoute, Luna, je te raconterai plus tard, vraiment. Ouais, d'accord, plus tard, ouais. Ok, et bah tu feras l'amour aussi plus tard avec ton ordi, hein? Comme ça me fera des vacances. De quoi? Rien, rien. Continue à faire comme si j'étais pas là, tu le fais très bien. Au fait, je suis de garde finalement ce soir. Encore? Ouais. Tu peux pas te faire remplacer? C'est compliqué, parce que je remplace déjà quelqu'un. Et pourquoi t'as accepté? Bah, j'ai pas eu trop le choix, tu sais, c'est Riva qui me l'a demandé et quand Riva demande, c'est difficile de dire non. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais encore passer une soirée toute seule devant la télé comme une vieille fille. Pourquoi t'en profites pas pour sortir? Y a l'Alhambra, je crois qu'il y a la mort aux trousses qui passe, ouais. Arrête. Ouais. Il faut une rétrospective Hitchcock? C'est bon ça? Ouais, la séance c'est à 20h30. Bon, on ira demain, non? J'ai envie d'y aller avec toi, moi. Ah bah non, parce que celui-là, il le passe que ce soir. Dommage. C'est mon préféré. Je sais. Bah pourquoi tu proposes pas à Estelle de venir? Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une soirée fille. Voilà, comme ça, ce sera l'occasion. Voilà. Allez, je lui proposerai tout à l'heure. Mais pourquoi pas maintenant? Parce que... On sait jamais, elle va peut-être prévoir un truc avant. Enfin, moi, je dis ça pour toi. Vaut mieux que... T'as raison. Bonjour, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu mon fils? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a rendez-vous ici et pas au commissariat? Appelez ça de la lâcheté ou de la sensiblerie, comme vous voudrez. J'ai pas eu le courage d'appeler le substitut qui s'occupe de l'affaire. Ulysse ira pas en prison? J'ai pas envie d'être responsable d'une erreur judiciaire. Je comprends pas. Vous comprenez pas? Non. C'est Revel et vous, les coupables. Seulement, j'ai pas assez d'éléments pour vous coller en tôle. Revel s'est comporté comme un salaud. Et vous, vous vous êtes battu avec Revel. Sans penser aux conséquences pour votre gamin. J'ai défendu ce qui était juste. C'est ça. Et votre fils en a pris plein la gueule. Je pouvais pas lui cacher la situation. Si. Non. Si c'est ça que vous auriez dû faire. C'est pas votre copain. C'est votre fils. Et vous allez amener votre fils chez un psy. Non, je vais discuter avec lui, comme on en a l'habitude. Ça, ce sont les aveux d'Ulysse. Je les détruirai le jour où j'aurai la preuve qu'il est suivi par un psy. Jonas? Jonas? Ça va? Ouais. Tu voulais me dire quoi hier? Hier? Ouais, hier tu m'as dit que t'avais un truc qui te prenait la tête, c'était quoi? Mais non, c'était rien. Vas-y, oublie. Bah attends, pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Il se passe rien, je te dis. Alors lâche l'affaire. Non, je lâcherai pas, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. Et les bleus que j'ai vus hier, ils viennent d'où? Bon, ça, je te l'ai déjà dit, je suis tombé par terre connement, c'est tout. J'ai plutôt l'impression que tu me mens là. Pourquoi tu me fais pas confiance? Tu fais quoi, là? Bah, je viens avec toi. Et tu vois pas que j'ai envie d'être tranquille? Non, j'ai plutôt l'impression que tu veux te cacher là. Ouais, bah justement, ouais, je me cache. Je me cache de toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu me saoules. J'en ai marre, là, tu me colles comme ça, là. Ah, je savais pas que t'étais là. Je comprends pas ce qui s'est passé, là. Je suis allé au commissariat pour faire mes dépositions et ils m'ont demandé d'entrer chez moi. Ulysse, c'est bon, c'est terminé. T'iras pas en prison. T'es sûr? Ouais. J'ai eu peur, tu sais. Putain, moi aussi. T'as été exceptionnel.
J'ai un fils exceptionnel. Arrête, pas si exceptionnel que ça, sinon pourquoi j'aurais voulu tirer sur Revel? Ça, il faudra que tu essaies de le comprendre. J'ai pas pu maîtriser, j'avais qu'une envie, c'est qu'il arrête de nous pourrir la vie. Mais c'est ce qu'il voulait. Et il a réussi pratiquement à le faire. C'est tellement con ce que j'ai fait. En pétant les plombs comme je l'ai fait, je suis vraiment rentré dans son jeu. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû te laisser en dehors de tout ça. Attends, tu plaisantes? Charlie, c'était ta part d'héritage. C'était à nous deux de se battre pour le récupérer. Oui, mais ça regarde que moi. Ah non, tu vas pas me dire le truc là que c'est une histoire d'adulte. Tu me disais pas ça même quand j'étais petit. C'était mon problème. Mais justement, tes problèmes, tu m'en as toujours parlé. On va pas parler de ça maintenant. Si, au contraire, on va en parler. Tu vas en parler devant un psychologue. Charlie, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. On a toujours discuté tous les deux. Je sais. Mais là, c'est différent. Après ce que t'as vécu, c'est mieux si tu te fais aider. Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être devenue totalement transparente. Que je sois là ou pas, Sacha s'en fout complètement. Mais c'est pas le cas. Bah, c'est à peine s'il me répond quand je lui parle. Il est devenu carrément autiste. Il y a plus rien qui l'intéresse, à part les commandes et la livraison. En fait, ce que tu lui reproches, c'est qu'il se démène comme un chien pour faire tourner votre boîte. Tu trouves que je suis injuste? Eh ben un peu, oui. Oui, d'accord, un peu, oui. Enfin, tu le reconnais, c'est déjà un progrès. Bon, et t'es mon ami, hein, tu devrais être de mon côté quand même. T'as raison, c'est vrai. Quel salaud, ce Sacha, franchement. Il est où, là? Attends, je vais lui péter la gueule, hein. T'en fais trop, là. Mais je le fais par amitié. Non, sérieusement, je commence à flipper. Vraiment. Pour notre relation. Si ça continue comme ça, on n'aura plus rien à se dire. Je crois que tu dramatises un peu. Il travaille beaucoup, certes, t'en souffres, c'est possible. Mais c'est pas qu'il travaille beaucoup, c'est qu'il fait plus que ça. Attends, le jour, la nuit, il passe tout son temps, son ordinateur et son téléphone. Il t'aime. Quand il aura fini de lancer cette boîte, il te préférera toi à son ordi. Et puis il faut que tu sois patiente aussi. Oui, voilà, la patience. Une de mes grandes qualités, ça. Hein. Eh ben, va falloir que tu mettes du tien. C'est pas gagné. Même son fils en a ras-le-bol que son père passe tout son temps sur son travail, là. Alors, résultat, il commence à se sentir délaissé, il fait des conneries. Ouais, tu sais, un ado, délaissé ou pas, ça fait toujours des conneries. Hein. Ouais, et ben une femme, au bout d'un mois, elle s'en va. Voilà. Bonjour. Je vais prendre un café, s'il te plaît. De suite. Ouais, Estelle, t'as eu mon message? Ah bah génial. Oui, bah, on se retrouve devant le Cinoche. Ça roule. Ah bah oui, bien sûr qu'on se fait un resto après. Ok, ça va. Bah, à ce soir. Petite soirée entre filles en perspective? Exactement. C'est quoi le programme? Cinoche resto. Vous voulez venir avec nous? Ce sera pour toi, moi seulement. Moi, je suis de garde ce soir. Ouais. Comme Rudy, d'où la sortie d'ailleurs. Rudy. Je l'ai pas vu sur planning. C'est vous qui lui avez demandé de faire un remplacement. Ah non? Ça pourrait arriver, mais là, c'était pas moi ce soir. Vous êtes en train de me dire qu'il m'aurait menti? Ah mais non, bien sûr, c'est moi. J'ai dû oublier ou je me suis trompé de ligne sur le planning. Oh le con. C'est pas la peine de le couvrir, j'ai compris. Alors, on ignore sa maman chérie? Ah, moi je suis pressée, il faut que j'aille faire des courses avant que ça ferme. Si ça t'intéresse d'avoir des nouvelles de ta fille, tu sais où me trouver. Tu l'as vue quand? Hier. Mais je veux surtout pas te retenir. Ah, mais arrête. Dis-moi comment elle va. Elle a recommencé à travailler. J'ai essayé de plaider pour une réconciliation entre vous, mais alors là, je vais te dire, j'ai fait un flop. Enfin, je t'avais rien demandé. Mais il y a quand même un petit espoir. Je sens une ouverture de son côté. Et tu peux être plus claire? Oui, mais il y a une condition. Tu dois te séparer de Charlie. Elle m'a dit qu'après ce qui s'est passé, elle comprend pas que tu puisses supporter sa présence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas du tout de quoi veut parler Johanna. C'est Charlie le coupable? Coupable de quoi? Bah, du coup de feu sur Johanna. Il a voulu tirer sur Xavier et il tire comme un cochon. Il faut toujours que tu finisses par dire n'importe quoi. Personnellement, je crois que je comprends Johanna. Il n'a rien fait. Oh. Salut Jonas. Dis-moi, ton père est là? Non. Il doit être encore en rencard de boulot, hein, comme d'hab. Toi aussi, t'en as ras-le-bol que ton père passe son temps à travailler? C'est pas de sa faute, hein. Il est addict au boulot.
C'est pitoyable. Et si on lui piquait son ordinateur et son téléphone portable, comme ça, pour voir s'il fait une crise de manque? On peut tenter, hein. Bon. Vous savez quoi? T'as rattrapé le coup avec Montre tout. T'as trouvé un nouveau client. Non, rien à voir avec le boulot. Les amis, je nous ai trouvé un appart. Non, c'est vrai? Ouais, j'ai ramé toute la journée, hein, faut dire. D'ailleurs, j'y croyais plus un moment. Attends, c'est ça que t'étais en train de faire ce matin? Tu cherchais un appart sur Internet? Exactement. Mais finalement, c'est pas sur Internet que je l'ai trouvé. Tu sais que cet après-midi, j'avais rendez-vous avec Monsieur Traoré là pour négocier le prix des Oui, cartons oui. pour les colis. Bon, bah ce mec-là, figure-toi, il est propriétaire d'un appartement. Et il a des locataires qui sont partis 2 ans au Canada. Et donc, avec leur accord, il est prêt à nous le sous-louer. C'est meublé, c'est libre dès lundi. Si ça nous plaît, on est chez nous. C'est bon ou pas? C'est super! Génial! Qui est le patron? C'est toi, mon chéri. Bon, dis-moi, si ton truc important c'était chercher un appart, pourquoi tu m'en as pas parlé? Moi, je t'aurais aidé. Bah voilà, je voulais te faire une surprise. Eh ben, t'as réussi. Et puis, j'en profite aussi pour te présenter officiellement mes excuses. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma journée à déblatérer sur ton compte. Voilà, c'était injuste. T'as fait ça, toi? Bon, t'es content ou pas, toi? Ah ouais, super! Bah dis-le, alors. Ça va? Je dérange pas? Tu n'es pas au ciné? Si, je suis même aux premières loges. Elle est où? Elle est dans la salle de bain, mais je vais t'expliquer. Attends, tu crois que j'ai besoin d'un dessin? Tu me prends vraiment pour une conne? Mais non, pas du tout. Et en plus, tu l'amènes ici? Mais Rudy, mais t'as pas de figure, c'est pas possible, tu respectes rien? Mais écoute, ça lui faisait plaisir. Ça faisait au moins 6 mois que je l'avais pas invité à l'appart. 6 mois? Oui. Mais ça fait combien de temps que tu me trompes? Hein? Tu sais quoi, dis rien. Je préfère pas savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va, mon chéri? Myrtha? En fait, j'ai oublié de te prévenir et comme je pensais que ça te saoulerait. Oh, bah c'est charmant. Mais n'importe quoi, il dit n'importe quoi. J'aurais adoré dîner avec vous. En plus, j'adore la tarte meringuée. Alors? Divin. Oui, n'en fais pas trop non plus, hein. Chérie! Oui. Ah bah t'es là. Regarde. 450 mètres carrés celle-là. Avec du marbre, mais regarde comme c'est beau. Oh, vue sur la mer. Regarde, piscine, spa. Oui, c'est vrai que c'est beau. J'arrive pas à croire qu'on ait les moyens de se payer une propriété pareille. On les a pas encore. Oh, dès qu'on aura l'héritage, on les aura, hein. Faut qu'on soit prudent. Faut pas qu'on change de train de vie. On va quand même pas rester dans ce 3 pièces. Tiens. Pendant quelques temps, c'est exactement ce qu'on va faire, oui. Attends, je comprends pas. Pourquoi on est obligé d'attendre? Le temps que cette histoire se tasse. On n'a pas volé cet héritage non plus, hein. Nous ne sommes pas non plus dans la stricte légalité. Je sais pas si tu te souviens, mais une fausse signature nous a apporté pas mal de soucis. C'était les dernières volontés de Lydie. Mais il faut quand même rester discret. Bon, d'accord. Mais regarde quand même. Et pour être sûr de faire taire les mauvaises langues, il faudrait même te réconcilier avec ta mère. Ah, tu plaisantes, là, c'est une blague, non? Pas une seule seconde, non. J'ai pris des risques pour te protéger et conserver cet héritage. Je voudrais pas que ça me revienne dans le nez. Mais tout est terminé, là. Non, tout sera terminé quand on verra ta mère et Charlie régulièrement. Ah non, je pourrais pas, ça. Je pourrais pas. Chérie. Non, 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 non. Chérie, tu vas devoir prendre sur toi et faire semblant de pardonner à ta mère.